مشاهدينا صباح الخير. يلا حاضرين اليوم تتشوفوا لوين رح نسافر. بأكد لكم انه سفرتنا خاصة اليوم لأنه ضيفي خاص. كارل أبو زيد منه من الأشخاص اللي بيسافروا مثل كل العالم، يعني ما بيحمل دليل السفر بيقول بما أنه هالمنطقة سياحية أو معروفة أو مشهورة أو حكينا عنها بدي أروح عليها. هو زار الهند، رح تكون سفرتنا اليوم على الهند، بس الهند مثل ما هو حاب يكتشفها، مش مثل ما عادة السواح بحبوا يشوفوها دائما. مشان هيك يعني زار الهند الحقيقية الأوثنتيك، ورح نشوف معه إنه مثلا مر على تاج مهال ولا على جوا ولا على غير مناطق سياحية بركي أول شيء واحد بفكر يروح عليها. لكن بما أنه رح نحكي مثل العادة عن السفر، والسفر يعني اكتشاف ثقافات جديدة ولغات جديدة، رح تكون حلقتنا اليوم مش باللغة العربية، رح تكون باللغة الهندية. وتنشوف إذا رح تقدروا تفهموا علينا. شو كان رح تحكي هندي؟ لا ما بعرف كثير أحكي هندي يعني، بس إنه even though je suis parti dans toute l'Inde. رح نحكي لك أنا فرنسي. خبرني كارل أول شيء أهلا وسهلا فيك. Bonjour. Bienvenue dans Voyage Voyage. Vous êtes un passionné de voyage, car Un passionné. Justement. Et ce qui est sympa, c'est que vous voyagez de manière différente. Ouais. Pourquoi vous avez été en Inde et pas dans les endroits touristiques? Bon, au début, l'Inde, c'est un très beau pays. Tout le monde connaît l'Inde. C'est un pays que plein de gens partent visiter. Et pour moi, j'ai décidé de partir en Inde parce que géographiquement, j'ai déjà fait le Sri Lanka, puis j'ai fait le Pakistan, et puis j'ai décidé de partir en Inde pour compléter toute cette série de pays, parce que c'était le Hindustan depuis avant, et pour voir comment ces pays se sont divisés. Alors j'ai décidé de partir en Inde, du sud au nord, et j'ai tout fait by land, j'ai tout fait du sud au nord, ouest à l'est. Tout ça en sac à dos. En sac à dos. En sac à dos. Donc c'est un voyage très très atypique, qui intéresse beaucoup de téléspectateurs qui m'envoient aussi sur la page donc Facebook de Voyage Voyage ou bien sur le email de Voyage Voyage beaucoup de questions sur ce genre de voyage également, parce que chacun voyage à sa façon finalement. Il y a des gens qui aiment voyager pour le tourisme, le luxe, le repos, la détente, et d'autres comme toi. Il y a l'aventure, il y a les spas, il y a le yoga. Dans l'Inde, il y a tellement de trucs à faire en Inde que vraiment ce n'est pas pour un genre de voyageurs, c'est pour plusieurs genres de voyageurs, en fait pour tous les voyageurs. Justement. Il y a les plages, il y a les beaux hôtels, il y a les spas, il y a les yogas, Et Karl, dites-moi, vous avez-vous fait un voyage donc de combien de mois d'abord? Vous avez commencé par l'Inde, disons, ce voyage-ci, et vous avez fait combien de mois? En total, c'était environ 4 mois et demi à 5 mois. J'ai commencé par l'Inde, j'ai fait 46 jours en Inde, à peu près 50 jours en fait en Inde, puis j'ai fait le Myanmar, puis je suis descendu en Thaïlande, puis je suis descendu en Malaisie. Bon, on ne va pas faire tout ça aujourd'hui, on va essayer d'étaler ça sur plusieurs épisodes, on va faire la suite plus tard. Mais aujourd'hui, donc, on va se concentrer sur l'Inde et ça va être un énorme défi parce que vous avez fait 46 jours, on va faire ça en quelques minutes, donc le voyage, style voyage-voyage. On va commencer d'abord par l'avion. On va, donc, si on va de Beyrouth, on prend l'avion pour Dubaï, n'est-ce pas? Ou bien les Émirats, quoi. Les Émirats, Dubaï, puis Qatar. Justement. Et à partir de là, on prend un autre avion pour quelle ville vous avez été, vous? Moi, je suis parti au sud de l'Inde. J'ai commencé mon voyage au sud de l'Inde. C'était Kerala. Oui. Et puis, j'ai commencé à monter vers le nord. Et très bien. Donc là, de Dubaï, Trivandrum, c'est la capitale de Kerala, c'est ça? Ouais. Et donc, c'est un voyage qui prend combien de temps, disons, jusqu'à Dubaï ou bien les Émirats, c'est plus ou moins d'ici Dubaï, c'est environ 3h30, 4h, et puis de là-bas, c'est aussi 4h30. C'est pas énorme. Non, c'est pas énorme. C'est pas très loin. Le décalage également n'est pas énorme? Non, pas tellement. C'est quelques heures. Ça dépend d'où on est en Inde, parce que c'est tellement un grand pays, alors. D'accord. L'heure, ça diffère du sud au nord, de l'est à l'ouest. Excellent. Et bien, ce qu'on va faire là aussi, c'est avant d'arriver là-bas, de voir un peu le chemin que vous avez parcouru, de donner des conseils aux téléspectateurs. Donc, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil qu'est-ce que vous prendrez, qu'est-ce que vous avez pris pour ce genre de voyage? Bon, again, we come back to the same point. Ça dépend qu'est-ce qu'ils partent faire là-bas. Si on part en aventure, prenez le moins de poids que vous pouvez. Oui, votre voyage à vous. Donc, moi, vous avez pris mon votre voyage, sac à dos, le backpack. Mon sac à dos, ma caméra, quelques habits, et c'était ça. J'ai rien pris de plus parce que je ne voulais pas beaucoup de poids sur mon dos puisque j'allais faire tout by land. Alors, je n'allais pas prendre des avions, les aéroports, je n'avais aucun porteur, je n'avais personne avec moi. Et j'ai fait spécialement ce voyage tout seul. Alors, j'avais besoin d'avoir vraiment le minimum de poids que je peux prendre avec moi. Alors, quelques habits, ma caméra, et c'était ça. Et il faut faire attention aussi de faire les vaccins convenables avant d'aller. Parce que c'est une région, il faut faire des vaccins. Il faut demander à son médecin à l'avance, se préparer médicalement, physiquement aussi pour faire ce genre de voyage. Bon, on va plus tarder. On va d'abord jeter un coup d'œil sur la carte. لكن بنشوف على الخريطة سفرة كارل كيف بلشت. لكن مثل ما عم نشوف على الخريطة الهند
بلد كتير كبير، كلنا بنعرف قد ايه كبير. كتير. هو بلش سفرته من جنوب وطلع طلوع، واكيد في عده محطات. Il y a plusieurs étapes que vous avez suivies. Ouais. Vous êtes d'abord arrivé, on va s'arrêter d'abord sur Kerala en voyant les photos. Okay. Kerala, donc, qui est une région importante, qui est une ville importante en Inde. Très touristique. Oui, elle est touristique, Ouais. n'est-ce pas? Donc, Très vous avez touristique. commencé quand même par quelque chose de touristique. Exactement, exactement. Vous vous êtes dit, je commence par le safe side. Par le safe side et puis après on commence à ralentir. D'accord. Donc, on va voir là dans les photos combien c'est joli. Et ce que j'aimerais dire, donc, et qui est très important, c'est que Karl Abouzed est un très bon photographe. Ce que j'ai adoré, ce sont Merci. les photos. Ce sont des photos qui sont très bien prises, le cadrage, les couleurs. Et c'est vraiment passionnant de suivre un voyage avec de si belles photos. Donc, on va commencer d'abord par la chose qui vous a le plus impressionné en Inde. C'est des visages, c'est des hommes, des femmes, des enfants. Ça, c'est impressionnant, n'est-ce pas? Oui, très impressionnant. Bon, je suis parti, j'ai vu en Inde, c'est très bizarre parce que vous avez de tout. Vous avez toutes les classes sociales en Inde. C'est peut-être un des seuls pays encore au monde qui existe où tu vois toutes les classes sociales. Il y a des gens très pauvres, il y a des gens très riches. Et moi, j'ai préféré prendre la partie humaine un peu pour voir comment ils habitent. Le côté authentique du Exactement, pays, quoi, le découvrir comme il est vraiment. Comment ils habitent. Alors, je suis parti, j'ai commencé Ça, à me cette balader. photo aussi est très jolie. Donc, vous vous baladez et vous vous arrêtez, vous prenez des photos comme ça. Exactement. Ça, naturelles. c'était dans les montagnes de Kerala, en fait, parce que Kerala est divisé sur 3 levels. Il y a les montagnes, il y a le Midland et il y a les plages. Les parties les plus touristiques sont les plages. D'accord. Et donc, vous avez fait moins les plages, j'ai l'impression. Ouais, Donc, beaucoup de exactement. forêts, beaucoup d'animaux, beaucoup de personnages que vous avez photographiés. On appelle Kerala le pays de Dieu, God's own land, Ouais. tellement c'est joli. Ça vous a Tellement c'est impressionné? vert, et c'est tellement vert, il y a beaucoup de nature, il y a beaucoup de... il y a les backwaters, c'est ça où tous les touristes partent, en fait. C'est pour aller voir les backwaters, c'est l'eau qui rentre dans la terre, parce que c'est proche de la mer, alors il y a plein d'eau qui rentre dans la terre là-bas, alors il y a des petits bateaux où les touristes peuvent aller et prendre une soirée sur le bateau et aller faire les petits tours. Excellent. Et là, c'est le côté plus mer, Ouais. de super belles Ça, photos. c'est les backwaters, vous avez vu comment ça rentre dans la terre. Très jolie photo. Écoutez, Karl, on dit aussi que Kerala, c'est une des régions les plus, disons, riches peut-être de l'Inde, où il y a beaucoup d'éducation, il y a beaucoup d'émigrés qui partent de Kerala travailler à l'étranger, et c'est la diaspora qui paie de l'argent aux gens du pays. Exactement. Moi, j'ai habité à Dubaï pendant un temps, et il y avait plein de gens de Kerala qui habitaient à Dubaï. C'est pour ça qu'ils disent que Kerala, il y a le plus haut niveau d'éducation là-bas. L'éducation. Ce qui n'est pas donné en Inde, c'est pas partout. Pas partout, exactement. Alors, ça dépend des régions, mais Kerala, en général, ils parlent tous anglais. Ils partent tous Quand je suis anglais. parti là-bas, j'avais pas un language barrier. Alors, avec qui je parlais, tout le monde savait me répondre. Excellent. Alors en fait, c'est la place en Inde où j'étais le plus confortable en tant que communication avec le peuple. Parce qu'il y a un niveau d'éducation, un bon niveau de d'immigration, justement. exactement. Et dites-moi, est-ce que ça vous a choqué, la pauvreté en Inde? On dit que l'Inde, c'est sûrement un des pays des BRICS, très prometteur, au côté développement et tout, mais que finalement, et que c'est le deuxième pays le plus peuplé du monde, donc il y a ça, mais qu'il y a aussi beaucoup de pauvreté. Il y a beaucoup de pauvreté en Inde. Vraiment, tout est... Déjà, pour commencer, j'avais pris là-bas avec moi pour 46 jours à peu près $700. Et $700, mon kafoun et Anes. Ça vous a 56 jours suffi complètement, et plus ça. que suffisant. Et je donnais des Excellent. tips à droite et à gauche et tout le monde était content autour de moi. Alors vraiment, c'est un pays qui n'est pas du tout cher. Donc c'est un bon conseil pour les voyageurs qui ont envie de découvrir un pays en payant pas beaucoup d'argent. Exactement, Oui. exactement. C'est juste le ticket pour arriver là-bas, mais Ouais. après là-bas, ça va. Mais la pauvreté là-bas est tellement choquante que tout est très bon marché en Inde. Alors, et quand tu rentres dans les slums pour voir la pauvreté là-bas, c'est pas seulement la pauvreté, c'est la saleté aussi. Bien sûr que la pauvreté drags to à la saleté, ça entraîne jusqu'à la saleté des gens. Sûrement. Là, par exemple, on voit le côté surpopulation, le côté, de l'Inde qu'on connaît un peu peut-être de loin. Le côté très authentique. Et ça, c'est une autre région où vous avez été après Kerala, c'est Hyderabad. Hyderabad, exactement. Hyderabad. Donc, qu'est-ce qu'il y a de typique là-bas? C'est quoi ces monuments que l'on voit? Hyderabad est une ville, c'est le dernier État en Inde en fait, la dernière ville en Inde qui a pris son indépendance. C'est un État musulman où il y avait un sultan là-bas et c'est très dérivé de la culture musulmane. D'accord. Alors, toute l'architecture là-bas, c'est très dérivé de, oui, on de a tout ce qui est pays l'impression, arabes. ces photos-là, si on s'arrête un peu sur ces photos, on a l'impression c'est des mosquées, et c'est quelque chose de très C'est bizarre impressionnant. peut-être
en Inde de voir ce mélange-là ou bien c'est habituel? Oui, ça dépend d'où en Inde, mais c'est habituel, ils vivent ensemble, il n'y a aucun problème, c'est des voisins, les musulmans, les hindous, les bouddhistes, les chrétiens, ils habitent tous ensemble. Il y a également vendredi, les musulmans Sikhs, partent prier, les Sikhs, etc. et il y a les Sikhs aussi, Oui. exactement. Et ils ont plein de festivals, surtout à Hyderabad en fait, il y a pas mal de Sikhs à Hyderabad. Excellent. Ah, on va voir l'un des, Voilà, des ça, c'est les festivals Sikhs. que vous avez filmé, ça c'est super, j'ai beaucoup aimé. Et vous étiez là-bas par hasard, hein? Vous avez pris les photos? Oui, vous j'étais en train de saviez me pas balader qu'il y dans la avait- route et d'un coup je vois des gens qui étaient avec des trompettes et qui étaient en train de jouer avec des jeux de feu et c'était un Avec super beau les festival en typiques, fait. les turbans typiques indiens. et puis Exactement. C'est sympa. Donc là-bas, on sent qu'il y a un beau mélange de couleurs. On voit beaucoup de couleurs. Oui, il y a beaucoup de couleurs. C'est un Beaucoup pays de plein de couleurs, couleurs, même, oui. même dans la cuisine là-bas. La cuisine, c'est rempli de couleurs. Et la même chose pour les habits, traditional les dress, costumes. exactement, les habits. Les saris, peut-être. Les saris, Ouais. exactement. Alors, c'est un pays plein de couleurs. Ça, c'est sympa. C'est vous qui avez pris toutes ces Ouais, photos. toutes mes hein? photos. C'est joli comme tout. Donc, des personnes plus âgées, des personnes plus jeunes avec des habits. Là, ils étaient costumés, quoi. Ouais, C'était un ça, festival. c'était Ils dans le s'habillent- festival des Ils ne se Sikhs, en baladent fait. pas comme ça tous les jours. Bah, sinon, on est ici, les Khaouif, le pays. Personne ne va partir si tu vois des gens partout comme ça. Mais c'est ça fait un peu bizarre. quoi. Exactement. Donc, après Kerala et Hyderabad, vous avez été à Nagpur. À Nagpur, exactement. Justement, on va voir les photos de Nagpur. Nagpur, c'est plus au centre de l'Inde. Exactement. On est monté plus en haut. Ouais. Et donc, pourquoi vous avez suivi ce parcours-là? Pourquoi vous avez aimé voir ces villes? Parce que dans le guide, il vous disait n'allez pas à ces villes. Exactement. C'est Bon, pas des Nagpur villes n'est très pas une ville touristiques. tellement recommandée en Inde parce que vraiment, il n'y a rien à faire pour les touristes. Ouais. Mais Nagpur n'est pas très loin d'un des plus grands national parks de l'Asie. D'accord. Alors, moi, parce que je voulais partir à ce national park, j'ai dit je vais arrêter à Nagpur, rester un peu là-bas et voir comment c'est Nagpur. Bon, je suis arrivé à Nagpur et vraiment, il n'y avait rien à faire. Et j'ai pris l'opportunité de partir et aller voir vraiment la vie indienne. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de touristes, les Indiens ne sont Donc pas c'est pour ça influencés à que toutes ces essayer- photos, c'est vraiment des photos très Exactement. authentiques. Ça, quoi. Des gens c'est qui de travaillent, day-to-day, qui qu'est-ce qui se cuisinent. passe à Nagpur. Ça, c'est un repasseur. C'est Ouais, un mec exactement. qui repasse dans la rue. Il comme m'avait ça. vu avec une caméra parce qu'il ne voit pas beaucoup de touristes. Il m'avait demandé si je peux lui prendre une photo. Et j'ai dit, Et les aucun gens passent problème. comme ça, ils lui jettent la chemise, il la repasse et Il lui il jette la s'habille. chemise et il continue. Et donc là, c'est vous en vrai globe-trotter, d'écrire mon blog. oui, en vrai photoreporter. Et puis là, les vaches, etc., on les voit se balader partout. Partout, oui, parce ouais, que la vache, c'est un animal sacré là-bas. sacré. Alors, Donc personne n'y touche. Personne ouais. n'y touche, ils se baladent dans les routes, ils traversent les routes. Alors, tout le monde est obligé de s'arrêter. Ouais. Le matin, au rush hours, il y a des vaches qui font la rage à partout. Excellent. Alors, c'est bien, au Liban, on est encore bien. On n'a pas encore les vaches. Mais vous m'aviez dit qu'il y avait quelque chose qui vous avait choqué positivement en Inde, comparé au L'électricité. Liban. L'électricité. Il y a l'électricité 24 sur 24. Là, ça, c'est fort. On Un dit pays que comme l'Inde, c'est un pays tellement pauvre et machin et truc, mais au moins le gouvernement donne l'électricité 24 sur 24. Ça, hein, c'est pas un comme ici. message à tous ceux qui nous écoutent. Message Donc, indirect. Dans des pays comme l'Inde, il y a l'électricité 24 sur 24. Au Liban, pas encore. Bon, on continue le périple. On arrive aux Himalayas, donc à cette chaîne de montagnes super connue Superbe. pour avoir les plus hauts sommets. On va voir les photos, c'est super. Là, c'est un changement d'atmosphère total, n'est-ce pas? Vous C'est avez- vraiment de l'humide et du chaud au froid et sec Ouais. aux Himalayas. Donc là, donc ça c'est dans, Ça, c'est dans dans le un train, train, ouais. en montant. Donc si on fait passer les photos pour arriver, donc ça c'est beau. Ça, c'est dans les le Himalayas côté. aussi. C'est les forêts au début, au bas des montagnes. En sanskrit, Himalaya veut dire la demeure des neiges. C'est tellement haut qu'il y a toujours la neige, Il y n'est-ce a pas? toujours la Les neige. montagnes. 365 C'est les plus jours. hautes montagnes du monde, avec l'Everest qui est plutôt entre le Népal et la Ouais. Chine, qui culmine à 8848 mètres. Ouais. Donc c'est de super photos que vous avez pu prendre. Là, j'aime beaucoup aussi le côté très humain. Ça, c'est parce que c'est très proche du Tibet. Alors, les gens ici ressemblent un peu aux Tibétiens. Oui. Et il y a plein de migrations entre le Tibet et l'Inde parce que c'est pas tellement loin. Yani. Et ça, c'est les montagnes. Ça, c'est les fameuses montagnes, exactement. Ça Ça, fait quelque c'est- chose de se retrouver en face C'est super, de c'est montagnes super. si Je hautes. je pourrais dire que ça, c'est la plus belle place où j'ai été en Inde. Donc Vraiment ça, la plus belle place. Les photos, on a le souffle coupé en voyant les photos. Donc Ouais. l'impression là-bas est forte. Hein? C'est ce que j'ai essayé de faire, de capturer le plus beau que je peux pour vraiment montrer aux gens combien c'est beau ces places, combien super. c'est une belle place. Et dites-moi, Karl, vous étiez seul durant ce Oui, voyage? durant la majorité du voyage, j'étais seul et j'ai plein d'amis qui sont là-bas. D'accord. Alors j'ai contacté mes amis et c'est mes amis qui m'ont guidé à partir aux places qui ne Ok. sont pas tellement connues mais qui sont D'accord. vraiment très belles. Il faut quand même que quelqu'un guide un Exactement, peu quelque exactement. part. Excellent. Donc, on continue maintenant avec Calcutta. Calcutta qui est très connu. Mhm. On connaît Mère Teresa à Calcutta qui a aidé les pauvres dans les bidonvilles, etc. Exactement. On va voir le Calcutta de Karl à vous Ouais. aider. Qu'est-ce que vous avez filmé là-bas? Qu'est-ce que vous avez vu là-bas? Et donc, à Calcutta, c'est un autre
mood, si on peut dire. C'est un autre non? mood, oui. C'est un peu plus moderne en fait. Ce que j'ai remarqué à Calcutta, c'est beaucoup plus moderne que d'autres villes en Inde parce qu'ils sont en train maintenant de construire. Ça, c'est vous dans la photo. Ça aussi, c'est moi, j'ai ouais. beaucoup aimé. Ça, c'est moi. Oui, oui. Et alors, le truc, c'est qu'il y avait les Anglais là-bas. Alors, c'est très dérivé. L'architecture là-bas est très dérivée des Anglais. Il y a encore les telephone booths. Il y a les anciens taxis anglais qui sont encore fonctionnels là-bas à Calcutta. En même temps, en dehors, on the outskirts de Calcutta, ils sont en train de construire des superbes buildings et, donc, il y a cette et des disparité, c'est ce contraste flagrant, n'est-ce pas? Exactement. Ils ont gardé le centre authentique, mais ils commencent à construire de l'autre Autour. côté. On va terminer avec les aliments, ce qu'on mange là-bas, et puisqu'on n'a plus beaucoup de temps, donc on va voir là les aliments, ce que vous avez aimé. Qu'est-ce que vous avez le plus mangé en Inde? J'ai goûté un peu de tout. Alors, ça dépend d'en bas, du sud de l'Inde. J'ai commencé à manger ce qu'ils mangent. La plupart de la cuisine là-bas est faite à base de coconut. Et puis le plus qu'on monte vers le nord, le plus que c'est spicy, tout le monde connaît. Moi, je sais que c'est épicé, quoi. Et c'est très épicé. Le nord est très épicé. Mais le sud, c'est encore bien parce que il fait tellement chaud qu'ils n'aiment pas beaucoup la bouffe. D'accord. Donc, parmi les aliments que vous avez conseillés, il y a les dosas, une espèce de pancake. Il y a ce que les villageois mangent, des soupes végétariennes, etc., avec du pain. Thalis, les soupes avec du riz, Il y a plein de petits trucs. C'est un grand plat avec pas mal de petites soupes donc, dedans. Ça va être pour les conseils de la fin. Bon, l'émission tire à sa fin. Carl, juste un petit conseil à celui qui a envie de visiter l'Inde, comme ça, rapidement. Partez. C'est vraiment un super pays et n'attendez pas. Et there's no the right moment. You just have to go right now. That's what I would say. Merci beaucoup, Carl. On va continuer avec vous. Je vous suis de très près parce que vous êtes un très bon candidat pour les émissions de Voyage. Vous êtes un bon photographe, un grand voyageur. Et là, j'aimerais remercier Lamia Darouni, la journaliste qui a écrit un article sur vous, qui m'a conseillé de vous prendre. Et j'aimerais beaucoup aussi la remercier à elle. Oh, d'accord, excellent. Et aussi un grand merci à notre Carl Keirouz, qui m'aide beaucoup dans les visuels de Voyage. Donc, c'est ainsi que notre émission tire à sa fin. Donc, on a été en Inde. C'est la seule chose qu'il a ramené avec lui, Carl, parce qu'il allait en sac à dos, mais c'est un énorme guide. Ouais, exactement. Donc là, on n'a pas trop le choix de mettre beaucoup de choses dans son sac à dos. Le luxe de mettre plein de trucs dans un sac à dos, alors. Excellent, merci beaucoup. لكن مشاهدينا بشوفكم الأسبوع الجاي مش بنفس التوقيت ومش بذات المكان لأنه سفرتنا الأسبوع الجاي من استوديو للتاني رح نلتقى باستوديو جديد تبع MTV Alive ورح يكون توقيت فواياج انتبهوا منيح الساعة 10:30 ابتداء من الأسبوع الجاي. ميرسي كثير ونشوفكم الأسبوع الجاي. ميرسي كا. Merci à vous.